Il est 20h40 à N'Djamena, 21h41 à Paris, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. Une large page de cette édition sera consacrée à l'élection présidentielle au Tchad. Près de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner celui qui dirigera le pays les 5 prochaines années. Nous serons en direct de N'Djamena avec notre envoyé spécial Stéphane Balong. Et après 3 ans de transition politique faisant suite à la mort de l'ex-chef de l'État Idriss Déby, 10 candidats espèrent briguer la présidence, mais tous les regards sont tournés vers 2 d'entre eux, Mahamat Idriss Déby, fils de l'ex-président, et Succès Masra, l'ancien opposant devenu entre-temps Premier ministre. Décryptage en plateau avec Roland Marchal, chercheur au CNRS. Je le disais, jour de vote au Tchad, près de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le prochain président. Un scrutin qui s'est globalement déroulé dans le calme, a noté la mort d'un homme tué par balle à Moundou, deuxième ville du pays. Un incident isolé selon les autorités. Retour sur cette journée avec Elliot Samuel. Plus de 3 ans qu'ils attendaient ce moment, pouvoir déposer leur bulletin dans l'urne et tenter de tourner la page du pouvoir militaire au Tchad. Dans ce bureau de vote de la capitale N'Djamena, ces électeurs ne cachent pas leur satisfaction de pouvoir voter. Les Tchadiens aspirent à un changement et nous sommes sortis massivement pour faire valoir nos voix, pour que ce changement soit vraiment une vérité et une réalité. C'est ce que nous voulons, tous les Tchadiens en veulent. Une élection qui réunit 10 candidats, mais 2 peuvent réellement prétendre à la victoire. D'un côté, le général Mahamat Idriss Déby, actuel président de transition, et fils d'Idriss Déby, chef de l'État pendant plus de 30 ans, mort en 2021, officiellement en allant combattre des groupes rebelles. De l'autre, son Premier ministre, Succès Masra, venu voter ici ce lundi matin dans un bureau de vote de la capitale. L'opposition, elle, qui a souvent dénoncé la répression, a appelé à boycotter ce scrutin, estimant que tout était déjà joué pour une réélection de l'actuel président de transition. Une question demeure, le Premier ministre candidat parviendra-t-il à pousser le général à un deuxième tour? Quoi qu'il arrive, le vainqueur est attendu au tournant dans un pays qui fait face à de nombreuses difficultés. Beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce pays. Même le fait de ne pas avoir l'électricité, c'est déjà un problème. Et l'eau. Ça, c'est des trucs vraiment préliminaires même. Là, il y a un problème déjà. Donc, on a vraiment que tout ça, là, ça change. L'organisation de cette élection a été endeuillée par la mort d'un électeur tué par balle dans un bureau de vote du sud du pays. Le résultat du vote ne sera connu que le 21 mai. En cas de deuxième tour, le scrutin aurait lieu 1 mois plus tard. Et alors que les bureaux de vote ont fermé il y a quelques heures, les premiers dépouillements ont débuté. On prend tout de suite la direction de N'Djamena pour retrouver notre envoyé spécial Stéphane Balong. Bonsoir Stéphane, vous êtes avec le docteur Gonde Ladibache, enseignant-chercheur. Oui, bonsoir Khalidou. Je suis avec le docteur Gonde Ladiba. Il est enseignant-chercheur, comme vous le dites, chercheur en sociologie et en anthropologie à l'université de N'Djamena. Nous avons suivi de près, lui plus que moi, puisqu'il vit ici au Tchad, le processus électoral qui a démarré depuis plusieurs mois et plus précisément depuis 3 semaines avec une campagne qui a été animée. Monsieur Gonde, nous avons discuté avec beaucoup de Tchadiens, y compris avec vous-même. Et ce qui nous revient souvent, c'est que c'est la première fois en 30 ans que le Tchad vit un processus électoral aussi, j'allais dire, qui suscite autant d'intérêt et qui suscite autant d'engouement. Pourquoi? Oui, parce que ça fait un certain temps que les Tchadiens attendent de voir un changement dans leur mode de vie, dans aussi la tête de l'État. Certaines alternatives. Et la mort de maréchal Idriss Déby en 2001 a ouvert une opportunité à travers la transition de refonder les institutions de l'État et de construire une nouvelle dynamique électorale avec une démocratie qui doit s'affirmer. Donc, je dirais que c'est la continuité de ce désir de se choisir soi-même sa destinée qui a marqué un peu cette volonté des Tchadiens de participer aux manifestations, de participer aux campagnes et surtout d'écouter ce que les candidats avaient à leur proposer, à leur expliquer par rapport à leur projet de société. Et donc, pour moi, j'expliquerai cela par ça. Parce que cette envie de participer à l'histoire de son pays et que par ma voix, je peux changer quelque chose. On le disait tout à l'heure en préparant l'émission, les attentes sont vraiment nombreuses. Si vous devriez choisir
une priorité pour le prochain président du Tchad. Laquelle serait-elle, d'après vous? Je pense que la plus importante pour moi, c'est la réconciliation nationale. Jusque-là, les Tchadiens ne sont pas réconciliés. Il y a encore des rébellions. Même au niveau communautaire, il y a des conflits qui émergent, on a des conflits résiduels qui sont là, qui ne sont pas réglés. Il y a beaucoup de frustration. Donc nous avons besoin de construire une vraie réconciliation à la base, impliquant tous les Tchadiens à la base. Et en même temps, cela pose la question de la cohésion sociale. Nous sommes un pays déchiré par beaucoup de guerres, par beaucoup de corruption, par beaucoup de problèmes politiques. Donc il faudrait vraiment rassurer les Tchadiens, créer la confiance. Donc, je pense que la cohésion sociale devient un élément important. Mais aussi, il faut des institutions. Il faut que l'État construise des institutions fortes, que celui qui sera élu soit en mesure de construire un pays avec tout le monde, qu'il n'y ait pas d'exclusion, qu'il y ait plus de justice. Je pense que c'est le mot qui revient le plus dans la campagne. Un mot rapidement, on a très peu finalement parlé des conflits intercommunautaires qui ont sévi dans l'intérieur du pays. Comment surmonter, régler ce problème d'après vous? Moi, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place, mais il faut seulement les renforcer. Aujourd'hui, au Tchad, on a créé ce qu'on appelle la Commission nationale paix et réconciliation, mais qui n'a pas vu encore sa phase d'amorce, notamment à travers une amorce au niveau national et une amorce au niveau des provinces et des départements et jusqu'aux communes. Normalement, ce sont des mécanismes qui permettraient d'amener les Tchadiens à régler eux-mêmes leurs problèmes, autour de facilitateurs au niveau communautaire. Donc on peut parvenir à régler ces problèmes de conflits intercommunautaires parce qu'il faut que les gens comprennent quels sont leurs intérêts au niveau local. Un agriculteur, il a quel intérêt à s'en prendre à un éleveur? C'est qu'à travers l'éleveur, il peut bénéficier des extrants, n'est-ce pas, de l'élevage. Donc ce sont des éléments qu'il faudrait travailler ensemble, faire un travail au niveau de la base. Et je pense que ces conflits vont disparaître s'il y a une bonne volonté politique de ne pas exploiter les dissensions entre les Tchadiens. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gonde Ladiba. Merci d'avoir été notre invité. Merci pour votre décryptage. Merci Stéphane Ballon, notre envoyé spécial à N'Djamena, et merci au docteur Gonde Ladiba à vos côtés. Merci à vous. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Roland Marchal. Vous êtes sociologue et chercheur au CNRS. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. On va parler des enjeux de cette élection. D'abord, je voudrais revenir sur la problématique des cartes d'électeurs que de nombreux Tchadiens n'avaient pas à quelques jours du vote et par conséquent n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Quelle a été la réponse de l'Agence nationale de gestion des élections? Je crois qu'il faut revenir à deux problèmes. C'est-à-dire que d'une part, il y a un problème, je dirais, administratif ou de capacité de l'État à pouvoir actualiser les listes électorales. Bon, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Ça n'a pas été possible dans le cadre de ces élections présidentielles. Mais il faut également dire qu'un certain nombre d'hommes politiques ont fait campagne pour le boycott. Et que des jeunes, notamment, puisque les jeunes ont joué un rôle important dans la campagne, au lieu de s'inscrire sur les listes électorales, ont préféré manifester ou rester chez eux. Et lorsque la vivacité, disons, de la campagne, parce que c'est vrai que ça a été une campagne qui a été quand même extrêmement intéressante à plusieurs égards, lorsqu'ils ont changé d'opinion, eh bien, ils se sont retrouvés face à la difficulté qu'ils n'avaient pas de documents pour aller voter. Et d'où leur exclusion. Et je pense qu'on verra, y compris à N'Djamena, dans le 7e et le 9e arrondissement, et y compris, évidemment, dans les grandes villes du Sud, notamment à Moundou. Et justement, on va s'arrêter sur le vote. Comme dans de nombreux pays, est-ce qu'il y a au Tchad des villes ou des régions qui historiquement étaient acquises au pouvoir ou à l'opposition, qui pourraient faire la différence si elles étaient remportées par l'un des candidats? Écoutez, il y a effectivement des villes ou des régions. Bon, Abéché a toujours eu cette tradition depuis le début du régime d'Idriss Déby d'être une ville frondeuse. Il y a eu des affrontements extrêmement meurtriers à sa périphérie en 93, si je me souviens bien, ou 94. Et depuis cette date-là, il y a toujours eu, c'est une des nombreuses réconciliations qui pourraient avoir lieu si le gouvernement s'en donnait les moyens, le prochain gouvernement s'en donnait les moyens. Donc oui, il y a des villes qui sont acquises ou qui sont contre ou qui sont pour. Si vous voulez, la question qui est posée, c'est d'abord l'équation démographique.
que tout le monde évoque, mais que personne ne résout. Donc ça, c'est un énorme problème, évidemment. Est-ce que tout le monde est-ce que les listes électorales sont, comment dirais-je, de suffisamment bonne qualité pour exprimer la volonté populaire? Bon, c'est une question qui a été posée de nombreuses fois depuis 2001. Et sans bonne réponse. Et puis après, vous avez un autre aspect qu'on a vu de multiples fois sous Idriss Déby, et dont on va observer avec beaucoup d'attention, c'est est-ce que le résultat du vote correspond au nombre de bulletins qui ont été mis dans l'urne. Il y a de ce point de vue-là beaucoup de polémiques qui ont eu lieu, et il est aujourd'hui, je pense, reconnu par à peu près tout le monde que Idriss Déby connaissait le vote réel de la population, mais que les résultats officiels étaient, disons, relativement éloignés de cela. Et justement, Mahamat Idriss Déby, qui dirige le pays depuis le décès brutal de son père en avril 2021, une période marquée par notamment le 20 octobre 2022, jour durant lequel une manifestation contre la prolongation de la transition avait été violemment réprimée. Il se présente pour la première fois à une élection, tout comme Succès Masra. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'élection la plus ouverte et indécise du Tchad, de l'histoire du Tchad? Celle de 96 a été quand même une élection difficile pour Idriss Déby. Et beaucoup de gens pensent, beaucoup d'analystes, collègues universitaires tchadiens et étrangers, moi je n'étais pas du tout à ce moment-là intéressé par le Tchad, ont écrit que cette élection avait été quand même corrigée. Enfin, les résultats de l'élection avaient été corrigés. Donc ce n'est pas la première, mais très certainement, et c'est tout à l'honneur de la population tchadienne, oui, il y a eu initialement, je crois, un certain cynisme vis-à-vis de ce processus électoral. Et puis les gens se sont intéressés, et la campagne a finalement permis aux candidats d'aborder un certain nombre de thèmes. Et je crois qu'il faut leur dire à tous ces candidats, et notamment aux deux principaux, qu'ils seront comptables l'un et l'autre de toutes les promesses qu'ils ont faites, car ils ont été extrêmement généreux l'un et l'autre dans les promesses pour la... Et justement, très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le principal opposant aujourd'hui est Succès Masra. Comment peut-on le placer au niveau stature en comparaison avec les opposants historiques comme le regretté Ibni Oumar Mahamat Saleh ou Saleh Kebzabo qui a depuis rejoint le parti au pouvoir? Comment on peut le placer? Si vous voulez, d'abord, il est jeune, c'est-à-dire qu'il est en phase avec une bonne partie de la jeunesse, et je crois au-delà de son groupe ethnique, qui est un groupe ethnique extrêmement important dans le sud du Tchad, ou au Tchad. Donc il est en phase quand même avec des secteurs assez larges de la jeunesse, y compris au centre, y compris au nord. Et puis, c'est un tribun. On voit ces meetings ont été assez surprenants par sa qualité oratoire, qui fait la différence un peu avec Mahamat Kaka. Mais d'un autre côté aussi, et il est dans les institutions. Ce qui a été une place qui n'a pas été réservée ni à Ibni Omar, dont vous citiez le nom, ni à d'autres. Donc il est dedans, et je crois qu'une de ses une originalité qu'il a, qui est peut-être pas réaliste, mais en tous les cas une originalité qu'il a, c'est d'affirmer dès le début que s'il était élu président, ce qui est une supposition évidemment à ce stade, évidemment qu'il proposerait à Mahamat Kaka et donc aux militaires et donc à un certain groupe de population au nord d'être partie prenante du nouveau gouvernement avec une importance réelle. Merci beaucoup Roland Marchal. Je rappelle que vous êtes sociologue et chercheur au CNRS. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter l'élection tchadienne. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.